Ok, bonjour tout le monde et bienvenue à notre cinquième tutoriel portant sur les objets connectés. Ce cinquième projet porte sur une maison connectée. Donc, il est donc question pour nous de mettre sur pied une maison intelligente avec un ensemble d'équipements connectés à un réseau, une passerelle, disons. Et donc, on doit pouvoir se connecter à distance via son smartphone, sa tablette par exemple, et visualiser l'état de tous les objets connectés au système et peut-être même manager ces systèmes-là. Donc par exemple, pour se connecter à distance, fermer une fenêtre, arrêter le ventilateur, euh, mettre en marche l'arrosage automatique. Donc tellement de choses, tellement de possibilités. Bon, nous tenons aussi à rappeler que le système doit aussi pouvoir réaliser certaines tâches de façon automatique. Par exemple, si le détecteur de fumée, s'il y a une fumée dans la maison et que le détecteur de fumée détecte cela, par exemple, la fenêtre s'ouvre de façon automatique, le ventilateur se met en marche et la porte du garage, par exemple, s'ouvre aussi. Donc ça, c'est un automatisme qui va être programmé au niveau du microcontrôleur. Ok, nous passons donc à la réalisation de ce projet. Comme vous pouvez le constater, nous avons là notre topologie avec les différents équipements qui ont été utilisés, les différents câbles qui ont été utilisés, IoT dans certains cas, câble droit dans un autre cas et les câbles serrés. Sans oublier les connexions Wi-Fi. Ok. Et pour les équipements, les différents liens pour pouvoir ajouter les équipements, on a ajouté là les différents liens pour tous les équipements qui ont été utilisés, passerelle maison, panneaux solaires, etc. Une fois tous ces équipements ajoutés et interconnectés, oui, là nous avons le réseau avec connexion Wi-Fi visible. Ici, on a désactivé les connexions Wi-Fi. Plus bas, nous avons nous passons à la réalisation, à l'interconnexion des différents équipements. Il est à noter que l'interconnexion des différents équipements est faite en surrespectant les tableaux suivants et les différents câbles utilisés. Donc, pour un équipement, on a le port qui a été utilisé et le deuxième équipement à connecter le port et le type de câble utilisé. Par exemple, ici, on a le câble IoT Custom Cable. Ok, dans ce cas, on a le câble droit, le câble axial et les différents équipements et les ports qui ont été utilisés pour connecter ces, ces équipements-là. Ok, il est à noter que certains équipements n'ont pas par défaut des ports et qu'on s'est retrouvé dans l'obligation de les ajouter ces ports-là. Par exemple, pour ajouter, si on veut ajouter un autre port, parce que la fenêtre a un seul port par défaut, un port digital. Si on veut ajouter d'autres ports, on clique sur la fenêtre, on vient sur Advanced Mode et on vient sur IO config. Ici, au niveau de digit slow, on peut ajouter les digits slow ou les analogues slow. Donc, pour ajouter les digits slow, on vient à ce niveau et on augmente simplement le nombre en cliquant en haut, ou on peut sélectionner et modifier. Donc, par exemple, nous avions 3. Donc, on laisse toujours nos 3 ports. Et enfin, donc on a fait la même chose pour tous les autres équipements qui n'avaient pas de port digital. C'est un peu ça déjà. C'est ce qui nous a permis de faire l'interconnexion par câble. Comme vous pouvez le constater. Maintenant, il y a aussi un autre problème, un souci que beaucoup d'étudiants rencontrent, la réalisation
ce nuage-là. La réalisation du nuage est rendue possible par ce processus dont on choisit un routeur, par exemple celui-ci, on le positionne, on choisit un autre, on le positionne. Par exemple, si on veut seulement deux, on peut ajouter autant que nous voulons. Et nous venons sur le nuage, nous prenons par exemple PT Cloud que nous ajoutons et nous sélectionnons ces outils-là et puis nous cliquons sur Create New Cluster. Si nous cliquons sur Create New Cluster, vous voyez que ça a transformé cela en un cluster. Donc c'est comme ça qu'a été créé le réseau Internet. Donc tout ce qu'on a plus qu'à faire, c'est changer cluster 1 par Internet. Donc c'est comme cela que nous avons réalisé notre réseau Internet. Ok, nous allons donc supprimer puisque c'était à titre indicatif que chaque apprenant puisse pouvoir transformer un réseau en un cloud. Ok, nous continuons dans la configuration de nos équipements. Comme nous pouvons déjà le constater, nous avons Internet, nous avons un séparateur coaxial qui permet de séparer le signal qui arrive, il sépare le signal TV et du signal Internet qui va être envoyé au niveau de la passerelle maison. Ça passe d'abord par le câble modem, puis par la passerelle maison et la passerelle maison où tous les autres objets sont connectés. C'est chargé d'utiliser cet Internet là pour communiquer avec bon, pas forcément d'utiliser Internet. En fait, Internet ici permet aux propriétaires de la maison de se connecter à distance sur sa passerelle maison et de pouvoir visualiser les statuts de tous ces objets connectés au système ou de manager son système. Ok, nous passons donc à la configuration de notre passerelle maison, par exemple, parce que c'est le point essentiel. Nous cliquons sur notre passerelle maison. Nous venons sur l'onglet config. Nous venons sur setting. Setting, bon, il n'y a rien à configurer là, c'est le nom de la passerelle. On a mis passerelle réseau maison. Nous venons sur Internet. Sur Internet, nous avons laissé DHCP. Bon, comme vous pouvez le constater, cette partie n'a pas vraiment été configurée parce qu'on a jugé pas utile pour le moment. Dans d'autres TP, elle va être explorée, donc vous auriez une configuration à ce niveau. Donc nous passons au LAN. Le LAN a été configuré, par défaut c'est configuré avec cette adresse IP et ce masque de son réseau. Nous passons maintenant au réseau Wi-Fi qui est créé, dans lequel est connecté, tous les objets de la maison. Ok. Dans le réseau Wi-Fi, on a défini une clé. Et pour définir une clé, on a d'abord choisi le mode d'authentification web et on a défini une clé web tout en renseignant le SSID. On a mis Home Gateway. Ok. Nous passons donc à la configuration des autres équipements de notre système. Notre passerelle maison étant configurée, elle va donc donner la possibilité aux autres équipements d'entrer dans le réseau local. Nous tenons aussi à rappeler que notre passerelle maison héberge par défaut un serveur IoT qui a déjà un compte utilisateur ayant pour login admin et pour mot de passe admin. Donc c'est avec ce compte-là qu'on va interconnecter, on va utiliser ce compte-là pour connecter les différents objets au serveur IoT qui est au niveau de la passerelle maison. Ok, avant d'arriver à la connexion des objets au serveur IoT, on va d'abord montrer comment on a pu réaliser les connexions sans fil. Pour les connexions sans fil, on clique par exemple sur un équipement, on vient sur config, on choisit
wireless. Si par défaut, vous n'avez pas wireless, vous cliquez sur Avanced, vous venez sur IO config, vous venez sur Network Adapter, vous choisissez, vous déroulez, vous choisissez cette option-ci, PT IoT NM1W. Quand vous choisissez ça, vous avez donc la possibilité de vous connecter, vous venez d'ajouter une carte Wi-Fi à votre équipement et vous pouvez désormais vous connecter à un Wi-Fi en utilisant cet équipement en venant simplement sur l'onglet config et vous auriez désormais wireless visible en cliquant sur wireless. Vous n'avez plus qu'à, si vous avez défini un mode d'authentification sur votre serveur IoT, donc sur votre modem, vous sélectionnez le mot d'authentification qui a été configuré sur le modem et vous entrez le mot de passe. Aussi simple que ça. Maintenant, quand on fait cela, on active le DHCP et une adresse IP est donnée de façon automatique à notre équipement. Nous tenons aussi à rappeler que la passerelle maison est programmée en mode DHCP par défaut. Donc, ça fait que elle peut attribuer des adresses IP de façon automatique à tous les autres équipements qui viennent se connecter. Ok, pour l'adresse IP version 6, nous n'avons pas renseigné, comme vous pouvez le constater. Maintenant, nous passons à la connexion de la lampe au niveau du serveur IoT en venant sur Settings. Nous voyons que le mode DHCP est déjà activé ici par défaut parce que nous l'avons activé au niveau de wireless. C'est pour ça que c'est activé ici. Nous descendons sur IoT Server. Nous prenons Remote Server. Nous entrons l'adresse IP de notre serveur IoT. Comme je l'ai dit, le serveur IoT par défaut, la passerelle maison par défaut héberge un serveur IoT. Et comme l'adresse IP de la passerelle maison est 192.168.25.1 et que l'utilisateur qui est créé par défaut dans le serveur IoT, qui est aussi par défaut au niveau de la passerelle maison, est admin. Nous renseignons admin et nous cliquons sur connect. Là, nous avons refresh, ça veut dire que la connexion a déjà été établie. C'est pour ça que notre serveur IoT peut déjà nous afficher cet objet. Ok. Ceci étant fait, nous avons fini de façon grosso modo avec la configuration de la lampe, que ce soit lui donner une adresse IP de façon dynamique en mode DHCP ou de connecter cette lampe au niveau du serveur IoT. Cela a été fait. Donc, pour les autres équipements, on a procédé de la même manière. Par exemple, la fenêtre, on clique aussi sur la fenêtre. On suppose qu'on a toutes les connexions filaires sont déjà établies. On clique sur la fenêtre, on vient sur Avanced IoT, on active PT IoT NN1W pour donner une carte Wi-Fi à notre fenêtre. Et nous pouvons donc utiliser cette carte Wi-Fi pour nous connecter. En venant là, on prend DHCP, on active le type de sécurité qu'on a mis au niveau de la passerelle, on met le mot de passe qu'on a défini au niveau de la passerelle et on active le mot DHCP automatiquement, on a une adresse IP. On connecte maintenant la fenêtre au serveur IoT en venant sur Settings, on prend notre troisième volet d'onglet IoT Server, on choisit Remote Server, on met l'adresse IP du serveur IoT, le username et le mot de passe, puis on connecte. Là, on a refresh, ça veut dire qu'on est connecté. Ok. La fenêtre aussi est configurée et peut déjà être visible au niveau du serveur. La configuration, on a fait de même avec les équipements tels que le compteur d'eau, le système d'arrosage, la sirène, la voiture, le moniteur de température, le ventilateur, le détecteur de fumée, le capteur de fumée,
le climatiseur, le fourneau, le thermostat, la porte, la batterie, le garage, la machine à café, le panneau solaire. Sans oublier maintenant nos équipements, le smartphone, la tablette qui ont été configurés de la façon suivante. Nous cliquons sur le smartphone. Nous venons sur... Bon, pour que ce soit plus explicite, nous allons ajouter un smartphone qu'on va supprimer après pour que vous puissiez comprendre. On ajoute ce smartphone. On clique dessus. Quand on clique dessus, on vient sur config. Vous voyez qu'on a déjà là par défaut wireless. On clique sur wireless. On choisit le mot de sécurité web et on ajoute le mot de passe qui a été défini. Si on ajoute le mot de passe et on active le mot DHCP, automatiquement le smartphone se connecte à la passerelle maison. Là, vous avez déjà une adresse IP qui a été renseignée, mais vous pouvez voir que le mobile n'est pas connecté à la passerelle. Le mobile est connecté au réseau par défaut qui est créé sur Parquet Traceur. Donc pour connecter le mobile à notre passerelle maison, il faudra renseigner la clé qui a été définie au niveau de la passerelle, maison, oui, et activer le DHCP ensuite pour que la connexion soit établie. C'est un peu ça. C'est tout ce qu'on a fait comme configuration au niveau du smartphone et de la tablette. Au niveau de la tablette, c'est aussi la même chose qu'on a fait. Bon, je supprime ce smartphone. Dans la tablette, c'est la même chose. On vient sur config, sur wireless, on active le mode web, on met la clé, on active le mode DHCP, on récupère les IP et le tour est joué. Ok, je tiens à rappeler que le smartphone, la tablette, on n'a pas besoin de les enregistrer au niveau de la passerelle maison. En fait, on les enregistre au niveau de la passerelle maison. Maintenant, nous passons à notre ordinateur, à notre microcontrôleur. Il est donc question pour nous, bon, avant de passer au microcontrôleur, parce que lui, il va nous permettre d'automatiser un certain nombre de tâches au niveau de notre maison intelligente. Toutes les configurations faites, nous pouvons nous connecter soit au smartphone, soit à la tablette pour essayer de voir si on a déjà, on peut déjà avoir le visuel de nos objets connectés au niveau de la passerelle maison. Donc, nous cliquons sur la tablette, nous venons sur Desktop, nous venons sur Web Browser. Nous saisissons là l'adresse IP de la passerelle maison qui est 192.168.25.1. On valide. Okay. On a là la possibilité d'entrer un nom utilisateur et un password admin. Utilisateur créé par défaut, admin, que l'on valide. Voilà, tout se passe bien. On a là nos différents objets connectés. Nous pouvons voir là la lampe, la fenêtre automatique, le ventilateur, le détecteur de fumée. Nous pouvons même manager cela. Nous avons là 3 options pour la lampe. Donc 0, off, 1, dim, 2, on. C'est-à-dire quoi? Si présentement la lampe est à off, c'est pour ça que off est en surbrillance, vous voyez que la lampe est éteinte. Si je mets dim, vous voyez que la lampe est allumée, mais elle ne brille pas bien. Maintenant, si je mets on, la puissance de la lampe augmente. Voilà. Je peux aussi l'éteindre à distance. Vous voyez donc que le propriétaire a la main mise sur tous les équipements de la maison qui sont connectés au serveur IoT. Donc, depuis le boulot, un parent peut décider que oui, les enfants doivent apprendre, il éteint par exemple la télé ou il coupe Internet, je sais pas trop, autant de choses. Par exemple, la fenêtre, on va pouvoir ouvrir ou fermer la fenêtre, on clique là, on ouvre, on ferme. Le ventilateur, pareil, on le met en
en loud, faible puissance, high, double puissance, off, on était. Donc c'est un peu ça. On peut contrôler tous les appareils de la maison connectés au serveur IoT. Ok, maintenant ce que nous allons ajouter à notre système, c'est le rendre un peu plus intelligent, donc le rendre autonome pour qu'il puisse se comporter, pour qu'il puisse réagir face à certaines situations. Par exemple, si il y a une alerte incendie, que le système ouvre automatiquement la fenêtre, met le ventilateur en marche, ouvre la porte du garage, par exemple. C'est un choix de programmation. Pour donc faire cela, on va venir au niveau du microcontrôleur. On clique sur le microcontrôleur. On vient sur programming. Donc on a deux possibilités. On peut le faire en programmant directement à ce niveau, en ajoutant du code de programmation. Ou à défaut, on revient au niveau de la tablette. On se connecte comme tout à l'heure au niveau du web browser. On avait 192.168.25.1. 192 et non 92. Que je valide. J'entre l'extension admin. Valide. Et on vient plutôt sur l'onglet conditions. Donc cela va nous permettre d'ajouter une condition au système pour que le système puisse être autonome, quoi. Donc nous venons sur condition, vous pouvez le constater, on a déjà ajouté la condition. Bon, je vais plutôt cliquer sur edit pour que vous puissiez voir comment on édite, on formate ces conditions là. Ok, tout d'abord on met un nom de condition, détection de la fumée, c'est le nom de ma condition. Enable true, donc la condition est activée. On dit si match all, on laisse ça all. Détecteur de fumée. Donc le détecteur de fumée, on le choisit parmi la liste des équipements qui sont déjà enregistrés au niveau du serveur IoT. Donc ça c'est la liste des équipements enregistrés au niveau du serveur IoT. On choisit détecteur de fumée. Le level, on choisit le level. On peut choisir alarme ou level. Choisir alarme, level supérieur. L'option supérieure, il y a plusieurs opérateurs. On choisit supérieur à la valeur 0. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si le détecteur de mouvement s'active, quand je dis s'active, ça veut dire que s'il détecte le détecteur de fumée, pardon, autant pour moi, si le détecteur de fumée détecte une fumée, sa valeur va changer, elle ne sera plus 0. Et là, ça va déclencher le processus. Donc, dès que la valeur est supérieure à 0, on effectue les opérations suivantes. On peut aussi ajouter une autre condition en cliquant sur le plus, mais pour le moment, on s'arrête à une seule condition. Je peux m'agrandir pour que vous puissiez bien voir. Ok, quand j'agrandis, vous avez là les différentes opérations à mener lorsque il y a une fumée dans la maison. Donc la porte automatique qui est par défaut à lock, on la fait passer en unlock. Donc ça veut dire qu'on ouvre la porte. La fenêtre automatique aussi qui est à on la fait passer à true. Donc elle est ouverte. La fenêtre automatique, l'option on veut dire que oui, elle est à on la fait rester à on. Au cas contraire, si elle était à off, on la fait passer à on. C'est un peu ça. Le garage, on met on parce que c'est la seule option. Et on met true pour dire que oui, on reste à on. Ventilateur, le statut, on met à high pour dire à allumer grande puissance. On peut mettre à loud, allumer moyenne puissance ou off, éteint, mais on veut que ça s'allume grande puissance. Ok, là on a nos différentes actions. On peut supprimer une action en cliquant sur le moins à côté ou ajouter une autre action en cliquant sur le plus. Donc toutes les actions qui sont ici sont exécutées lorsque la condition ci est satisfaite. On peut aussi ajouter un groupe de conditions en cliquant sur le plus groupe.
Ok, une fois que cela est fait, on clique sur OK. Quand on clique sur OK, on a donc ce rendu-ci. On dit Enable Yes. Oui, la condition est activée, elle est en marche. Name, détection de la fumée. Condition, détecteur de fumée, level supérieur à 0. Action, set porte lock to unlock. Set fenêtre automatique on to true. Set garage on to true. Set ventilateur statut to high. Et la condition étant réalisée, on peut donc aller la tester pour voir. On peut ajouter d'autres conditions en cliquant sur Add à ce niveau, ou on peut modifier celle-ci en cliquant sur Éditer ou la supprimer en cliquant sur Remove. Ok, nous allons aller tester. Si cette condition marche, on maintient la touche Alt et on met en marche la voiture pour dégager la fumée. Vous voyez donc que la fenêtre s'ouvre, la porte du garage s'ouvre aussi, le ventilateur se met en marche, la porte est ouverte. Maintenant, on va arrêter le moteur de la voiture. Parce que présentement, on ne peut pas fermer les fenêtres. Parce que dès qu'on ferme, ça s'ouvre de façon automatique. Le ventilateur, pareil. La porte du garage, pareil. Ici, la porte a plusieurs statuts. Vous voyez là le petit verre. Le petit verre veut dire que la porte est déverrouillée en fait. La porte est déverrouillée, mais elle n'est pas grandement ouverte. Donc, ça c'est une état d'ouverture. La porte est passée de l'état verrouillé à l'état déverrouillé. C'est ce qu'on a programmé en fait. Maintenant, on va arrêter le cas. On va arrêter la voiture. Et après quelques temps, on pourra maintenant arrêter la fenêtre, fermer la fenêtre, arrêter le ventilateur, arrêter et fermer la porte du garage. Donc maintenant, on va fermer la porte du garage, arrêter le ventilateur, fermer la fenêtre. Donc, vous voyez donc que notre système est fonctionnel et que à l'aide d'un smartphone, on peut se connecter à distance au système pour le manager, par exemple. Je reviens sur Home pour avoir la liste de mes équipements. Ici, on va faire un test, par exemple, on prend voiture, on peut mettre la voiture en marche. Non, on ne peut pas démarrer la voiture à distance. Mode contrôle API. Oui, il n'y a pas de contrôle à distance. Par exemple, la sirène, on peut la déclencher à distance. Vous voyez que la sirène est déclenchée. Le climatiseur, on peut aussi le mettre en marche à distance. On a quoi? La porte du garage qui peut être visible. Et garage, on ouvre la porte, on refait. On a la cafetière. On met à on, on met à off. Donc c'est un peu ça. On a la main mise sur notre maison. On a la main mise sur notre maison. Donc on peut la contrôler à distance, on peut la manager comme on veut. Ok. Merci chers amis d'être restés à l'écoute sur cet autre projet portant sur les objets connectés. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement.